expliquera bien ce qu'est le capacitif et ce qu'est le résistif. Ça répond à une chose, c'est associer cette technologie au geste manuel. Passer l'électrode et rien faire à côté, c'est 50% du traitement, et encore. L'idée, c'est de jouer sur deux types d'applications, capacitif et résistif, avec cette haute fréquence pendant le geste manuel. Donc, quand on présente la T-card-thérapie, on dit ça. Voilà. C'est l'association de votre expertise manuelle à une technologie de pointe qui permet une réponse cellulaire, qui permet de travailler sur la cellule, qui permet de relancer la vascularisation et qui finalement, comme on disait ce matin avec Karen, répond à des problématiques qu'on a nous en tant que thérapeute manuel. Moi je suis kiné, thérapeute manuel, je prends beaucoup de plaisir avec les mains, mais à un moment donné, j'ai des impasses sur certains points. Je vais être long, je vais peut-être faire mal, je ne vais peut-être pas faire la vascularisation que j'attends pour relâcher un muscle ou lever une adhérence. Donc, on se positionne sur, voilà, prolonger votre main avec une technologie qui va permettre de répondre à ces problématiques. Alors, comment ça marche? Tout simplement, on a un générateur à haute fréquence qui est, donc là vous avez deux modèles derrière, mais un générateur à haute fréquence qui va créer un courant à très haute fréquence, et ce courant à haute fréquence va passer dans un circuit électrique avec deux types d'électrodes, l'électrode passive et une électrode active. Et les tissus du patient là vont fermer le circuit. Courant alternatif à polariser à moyenne nulle. Donc pas d'effet galvanique au tissu, ceux qui ont des notions de physio. Il n'y a pas de risque de brûlure chimique puisqu'on est sur une moyenne nulle au niveau de notre courant. Ça c'est important. Parce que tout à l'heure je parlais radiofréquence, la radiofréquence c'est même pour brûler. Hein. On sortait d'un cabinet de radiologie. Enfin, la radiofréquence c'est le plus connu vous dans votre milieu, c'est le bistouri électrique. Oui, bistouri seul, mais maintenant en radiologie, ça se fait aussi beaucoup pour aller brûler voilà. Les tumeurs en percutanie quasiment. Ouais. On n'est pas sur les mêmes fréquences. Oui, justement, c'est ça. Ce qui fait la différence aussi, c'est d'une part la fréquence. Les études ont montré que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un impact sur la cellule qui va permettre d'activer le métabolisme local au niveau de ma cellule, et plus je vais mettre d'énergie, plus il va y avoir une diathermie, une chaleur endogène provoquée par l'activation de cette haute fréquence, qui va me permettre d'aller travailler sur de la vascularisation. Et cette plage de fréquence, elle est entre 0,3 et 1,2 MHz. Mais ça, tout ça, c'est démontré. Oui. Donc, je veux dire, c'est. C'est selon les études. Voilà. Non, je veux dire que. Voilà. Donc la fréquence que vous utilisez, entre 0,3 et 1,2. Oui. Alors plus précisément. Pourquoi j'ai noté 0,3, 0,5 Alors, c'est la plage les études ont montré que c'est cette plage de fréquence où on a cette diathermie. Maintenant, Winbach a développé son produit en s'appuyant sur les études scientifiques et cliniques, plutôt que scientifiques, qui ont été faites au niveau des physiothérapeute, et il y a deux fréquences qui ont été retenues, principalement le 0,5 MHz, 500 kHz, et en capacitif, une autre fréquence à 0,3 MHz. Donc ça, ce sont les fréquences qui sont généralement utilisées dans les traitements des pathologies. Okay. Nous, on utilise deux fréquences, 0,5 et 0,3. Pourquoi? Quel est l'intérêt de parler de 0,3 à 1,2? Ouais. C'est l'explication des études scientifiques qui disent qu'il y a une réponse, on va dire, cellulaire entre cette fréquence. Il y a une plage. Voilà. Et nous, on s'est concentré sur deux fréquences, pas sur un étage de fréquence, sur deux fréquences bien précises qui ne varient pas à 0,3 et à 0,5 en s'appuyant sur les études qui ont déjà été publiées et qui ont validé ces deux fréquences-là.
Alors, question un peu plus pointue, je suis désolé, hein, je sais que c'est pas une ça, question qui va se poser quand vous savez comment ça, après quand vous avez tapé dans des gens un peu costauds, parce que moi je ne veux pas me limiter quelles sont les preuves biologiques ou biochimiques de l'action de ce courant sur la cellule? Qu'est-ce qui a été, est-ce que ça a été montré par quel moyen, par quel type d'études et par qui? Alors les études, je pourrais vous les faire passer. Oui, ça m'intéresse, parce que c'est vraiment un genre de truc qu'à un moment donné, quand on parle de quelque chose, si on tombe, moi je suis aussi bien dans le CHU. Pour vous expliquer simplement, quand on dit quelque chose dans notre domaine d'activité, la première question qu'on nous pose, qui est-ce qui a publié, quelles sont les preuves? C'est pour ça qu'on est un peu, vous en excuserez, on est toujours obligé de fournir des preuves d'origine scientifique à faire plus de 2 ans sur des grands groupes, sur des grands noms qui font référence. Et si on n'a pas ça, les mecs disent on va raconter n'importe quoi. Donc on est toujours malheureusement obligé de s'appuyer sur des faits cliniques précis, publiés. Cliniques ou scientifiques? Scientifique, donc clinique, scientifique. Non, par exemple, dans le domaine dans lequel on était, je sais que la première présentation que j'ai faite, j'ai un patron de CHU à Bordeaux qui m'a claqué la tête en me disant attends, selon tes preuves biochimiques et biologiques, qu'est-ce que ça fait vraiment? Est-ce qu'il y a une modification enzymatique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été montré? Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Donc, alors, les études, je vous les ferai passer, comme ça vous pourrez les détailler. Ce qui fait même synthétique, hein, je veux dire, c'est qu'à la limite, je vous envoie les deux, la synthétique cible et pas synthétique. Comme ça, sur ces études-là, ce qu'il faut retenir sur l'effet biologique, c'est qu'au niveau de la cellule, il a été démontré qu'il y avait une augmentation des échanges ioniques entre le milieu interstitiel et le milieu intracellulaire, par ouverture des canaux ioniques, et notamment par des analyses enzymatiques. Oui, voilà, c'est ça, parce que c'est ça. J'ai fait de biologie, hein, donc effectivement, quelle est la preuve biologique de cette action? Et ça a été démontré sur des mises en fréquence à à 500 km. On peut peut-être dire que c'est encore de la gourouthérapie, vous m'avez compris. Alors, j'ai un peu le risque de penser qu'il y a des gens qui risquent de penser gourouthérapie. Alors, comme on nous l'a dit au départ avec certains produits, pour avoir des trucs objectifs. Ce qu'il faut bien différencier, c'est que des études scientifiques qui montrent l'effet biologique dont on parle, qui montrent par exemple la diminution de l'inflammation, quelle est l'impaction sur une cellule tumorale, quel est l'effet sur la réduction de l'inflammation péritumorale, ça on les a retenus notamment pour retenir ces deux fréquences-là à 500 kHz. Après, là où, mais c'est pour toute la T-card-thérapie, parce que appliqué au milieu physiothérapie, on y associe un geste manuel. Là où il y a une fréquence, on est sur cet effet cellulaire qui, quand on met plus d'énergie et de puissance, va décupler cet effet-là et on va provoquer, et nous on travaille là-dessus en fonction de ça, de la diathermie qui est provoquée. Comme il existait il y a 20 ans les ondes courtes, ceux qui ont en tête les ondes courtes, les ondes courtes, c'était à peu près le même principe de diathermie, sauf qu'on ne maîtrisait pas sur les tissus sur lesquels on travaillait, puisqu'on n'y associait pas un geste manuel pour cibler des tissus. Si on pose la question entre ondes courtes et T-card-thérapie. Et juste la version TENS que vous utilisez aussi en kiné, on est sur quelle fréquence? C'est de la basse fréquence. C'est la basse fréquence aussi. Tu sais à peu près la fréquence que c'est? Du TENS? Ouais. Le TENS, c'était à 60 Hz. On l'avait eu, tu nous avais donné un info là-dessus. Le TENS, c'était à peu près à 60 Hz, et nous on est à 500 000. En fait, c'est une fonction sur les complexes, souvent ils le mettent en aurélie, tu sais, pour être en T'inquiète pas pour l'instant. On rentre un peu plus dans les détails, mais il va se dire c'est quoi ce truc compliqué? Donc on joue sur les échanges ioniques, donc on joue par corrélation sur le différentiel de potentiel entre le milieu interstitiel et le milieu intracellulaire. Ok? Ce qui m'intéresse, le gros argument chez le kiné quand on arrive, c'est la douleur. C'est le côté antalgique.
Et quelle est comment nous on se positionne par rapport à d'autres appareils de physiothérapie. C'est le côté confortable, agréable pendant la séance. C'est le petit plus qui n'est pas à négliger. Mais ce que retient le kiné au départ, c'est qu'il va avoir une antalgie pendant sa technique manuelle. Il va y associer l'antalgie pendant sa technique manuelle. Ça peut être une problématique aux techniques manuelles pour le kiné de se dire à un moment donné, j'ai une douleur, ça me limite mon amplitude, pour faire simple, ça me limite mon amplitude articulaire. Là, je vais y associer cette haute fréquence où je vais avoir une antalgie pendant que je travaille et je vais pouvoir aller plus loin dans ma recherche de mobilité. Sur le travail mécanique, je prends cet exemple de l'épaule, mais on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais on peut travailler aussi sur des reprises d'appui, notamment en orthopédie, post-opératoire. C'est intéressant d'avoir cette antalgie à ce moment-là pour pouvoir travailler sur des reprises d'appui, par exemple, post-opératoire. J'ai lu un papier un peu des actes des kinés avant-hier, je ne sais pas quand. Et justement, quand on fait une rééducation post-opératoire, en orthopédie, on va dire quoi, hanche, genou, qu'est-ce qui est post-ligamentaux, c'est une quinzaine, une vingtaine de séances. Ça dépend. Une ligamentose, c'est 30 séances. Une prothèse de genou, c'est 15 ou 20 séances. S'il veut aller au-delà, il faut qu'il justifie auprès de la sécurité sociale. Juste pour comprendre, comme ça, l'hypothonie l'a argumenté, post-prothèse de hanche ou de genou, donc 15 séances par exemple, ça amène quoi? Qu'est-ce qui déciderait ou quel serait l'argument pour dire à un kiné aujourd'hui, juste pour faire l'interface pour une rééducation en prothèse du hanche ou genou, qu'est-ce qu'on préfère, hanche, c'est la plus classique, qu'est-ce que ça amène au patient? Alors, au patient, l'antalgie, pendant mes techniques, sur une prothèse de hanche, quand je vais vouloir travailler, chercher de l'extension de hanche, parce qu'on a tendance à avoir une prothèse qui va ramener un peu simple, l'antalgie pendant ma recherche de travail mécanique, donc premièrement. La deuxième chose dont on n'a pas encore parlé, c'est tout l'effet vasculaire et associé, qui est associé, donc je vais pouvoir travailler, améliorer la vascularisation à ce moment-là. Donc, l'apport oxygénation au niveau de mes tissus, la cicatrisation, favoriser la cicatrisation des tissus, que ce soit principalement tous les tissus musculaires et articulaires qui ont été sollicités. Voilà les principaux arguments qui vont intéresser le kiné. Associé au phénomène vasculaire, le phénomène de drainage et éviter l'inflammation en rebond post-opératoire qu'on peut avoir. Après, il faut savoir que sur les protocoles, on est toujours dans une démarche à savoir qu'on se cale sur les techniques manuelles ou le principe de protocole de rééducation du kiné et on adapte son principe avec nous cette haute fréquence pour tous les avantages que l'on décline. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui ne connaît pas cette technologie, sur les protocoles standards qui sont faits, il adapte. D'une manière imaginaire, le chirurgien orthopédiste envoie son patient chez le kiné, on vient lui faire une prothèse de hanche, avec une ordonnance, comme j'en ai vu pour mon fils, rééducation, il va commencer à formuler. Donc le kiné, lui, décide, en fonction de ses techniques, de ce qu'il va appliquer, c'est bien ça. Donc il peut faire la thérapie, il peut faire du massage manuel, il peut envoyer... D'accord, ok. Donc ça veut dire que dans le business, on peut parler d'adaptation à telle ou telle technique. Le business, il est simple. J'essaie juste de comprendre. Le business, il est simple. Il faut. Moi, quand je fais une formation à des kinés, le premier mot que je leur dis, en tant que formateur, je ne suis pas là pour vous apprendre votre métier. Je ne suis pas là pour vous perturber. Je ne suis pas là pour vous perturber dans toutes vos façons de travailler. Je suis là uniquement pour vous expliquer comment utiliser cette électrode-là, celle-là, comment vous gérez la puissance de l'appareil en fonction de la vascularisation que vous voulez rechercher
ou d'un principe anti-inflammatoire que vous voulez rechercher, pour adapter ça à toutes vos techniques manuelles. Et l'idée, et c'est ce qu'on fait nous avec Lundback aussi dans le développement de l'appareil, des accessoires, c'est que ça se veut être toujours le plus intuitif possible. Moi, j'ai gagné ma formation quand le kiné il part de la formation et qu'il travaille avec les électrodes en tournant le dos à l'appareil et en ne pensant plus à tel ou tel réglage. Donc, par rapport au business, de dire quand on se présente, enfin, ce que Karen fait quand elle se présente chez un kiné, que ce soit un kiné qui fait beaucoup de post-opératoire en traumatologie, ou qui fait beaucoup de rhumatologie, ou qui fait beaucoup de travail de sportif comme Coralie peut en côtoyer, de se dire, quelle que soit votre expertise, vous l'adapterez pour être plus rapide, plus efficient, antalgique et associer une vascularisation. La vascularisation dont vous êtes limité quand vous travaillez uniquement avec les mains. Ça répond à ta remarque? Non, c'est juste que je juste comprendre. On travaille après en fonction de la chaleur ressentie par le patient pendant la séance. Plus je vais mettre de puissance, pour faire simple, hein, il y a d'autres paramètres qu'on a vu ce matin, mais pour faire simple, plus je vais mettre d'énergie sur mes tissus, plus je vais mettre de puissance, plus il va y avoir de diathermie, donc de chaleur, provoquée au niveau de mes tissus. Si je suis déjà sur un processus inflammatoire aigu, il y a déjà une chaleur qui est là, donc moi je vais plutôt travailler sur de l'athermie, c'est-à-dire qu'on fait passer le courant, mais à faible puissance, uniquement pour avoir un effet cellulaire, sans avoir l'effet de diathermie et l'effet de vascularisation. Le kiné a son expertise, son bilan, et il saura faire. Deuxième possibilité, je suis sur quelque chose de chronique. Autre possibilité, un autre exemple, je suis sur une pathologie qui est chronique. La plus conne des choses chroniques, la plus répandue, c'est l'arthrose. J'ai une arthrose. Comme tout ce qui est chronique, il y a une perte de la qualité de la vascularisation au niveau de mes tissus. Donc là, j'aurais plutôt intérêt à travailler sur une diathermie plus importante, avec une chaleur ressentie au niveau du patient plus importante, qui va rester confortable, agréable, plus importante, pour aller stimuler l'effet de revascularisation des tissus. Donc voilà, de savoir qu'en augmentant la puissance, j'ai un effet vasculaire, ça on a l'étude. Après, c'est à l'expertise de savoir. Après, c'est logique. Hein. Oui, il n'y a pas plus logique pour n'importe quel thérapeute que de ça. Cette démarche-là, elle est logique. Parce que c'est vrai que le mot diathermie, toujours en rendez-vous, des fois c'est un peu réducteur, parce que oui, la diathermie, on connaît depuis longtemps, c'est pas révolutionnaire en soi. Mais quand effectivement on voit que c'est pas forcément, c'est une des applications possibles, c'est d'aller chercher cette chaleur endogène, plus ou moins profonde, justement, avec le 300 et le fameux 500. Mais c'est vrai qu'il y a toute la partie avant où on peut faire quand même cette bioactivation sans créer de chaleur, et plus l'effet antalgie et l'effet drainant en même temps. C'est pour ça que moi j'évite d'être trop réducteur, parce que oui, c'est dans les ondes courtes, ça part effectivement comme tu disais tout à l'heure. Alors, après, quand on parle de diathermie, de chaleur endogène, c'est la même chose. Hein. Mais pas que, termes pour ça. Oui. Mais ce qui est important de dire, c'est ce qu'on précisait ce matin ensemble avec Karen, c'est de bien dire que on maîtrise l'effet sur les tissus. Ouais, donc on maîtrise, est-ce que je veux de la chaleur pour tel objectif, est-ce que je veux pas de chaleur mais juste l'effet de la haute fréquence sur l'effet cellulaire pour une autre raison si j'ai un processus inflammatoire aigu, et du fait de la qualité de ce générateur, dans la seconde, je peux très bien passer d'une thermie forte à une thermie athermie quasiment, si je passe d'une contracture musculaire à une épicondylite qui date de 5 jours, 6 jours.